Alors, Bezrat Hashem, bonjour à tous. Là, on continue ce qu'on a commencé hier, le livre des Melachim, les rois d'Israël. Donc, hier, on a expliqué, on a fait une introduction sur le livre, que là, c'est la dernière année de la vie de David, où il avait froid, etc. On a vu l'histoire hier. Là, maintenant, on continue avec ce qu'on a commencé hier. C'est en fait Adonia qui était le fils de Chagit, la femme de David. On a donné plusieurs raisons hier pourquoi il a pensé que c'était lui le roi, parce que son père lui a jamais fait de remontrance, parce qu'il était beau comme Avshalom, et parce que sa mère aussi l'a fait grandir dans une éducation comme son frère Avshalom, etc. Donc tout ça, c'était les raisons qu'on a mentionnées hier, que ça lui a donné ça lui a donné l'idée que peut-être ça serait lui le prochain roi d'Israël après son père David. Donc maintenant Adonia, comme on l'a dit hier, il va se préparer. En fait, il va faire il va faire une action pour en fait se faire nommer roi. Qui prend avec lui? On a dit il prend Yoav ben Tserouya et Eviatar à Cohen. C'est les deux qui peut prendre avec lui. Pourquoi? Parce que Yoav ben Tserouya, on va dire que David, il a une dent contre lui, comme on a vu hier, parce qu'il a tué son fils, il a tué Abner Ben-Ner, il a tué Amasa, etc. Eviatar aussi, il a une raison de s'associer avec Adonia, parce que c'est Tzadok maintenant qui va continuer à être Cohen. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'il y a eu la malédiction de Elia Cohen, que finalement, la génération de Elia Cohen va se finaliser avec Eviatar à Cohen au temps de David. Et au temps de Shlomo, ça va déjà passer à Tzadok à Cohen, qui était la descendance de Pinchas. Ça prend la relève. Donc voilà, c'est les deux personnages qui vont s'unir, qui ont une raison caviarole de se séparer de David pour s'unir avec Adonia qui veut devenir roi. Donc eux, en fait, ils ont un intérêt, ça les intéresse. Ça les intéresse. Donc voilà que Adonia, qu'est-ce qu'il va faire? Une serouda, une très grande serouda, pour dire, voilà, je suis roi. Donc Adonia, il a déjà fait le maasé, on a vu avec le char et avec les gens qui l'accompagnent, etc. Donc déjà, il se comportait, on va dire, comme un roi. Et là, Adonia, il a réuni tout le monde à la Seouda, une Seouda de roi, comme son nom l'indique. Voilà, une vraie Seouda de roi. Les Yada Even Agdola Shenikret Even Azohelet Shenimtzet le Yada Ma'yan Shenikra En Rogel. Alors, à Yerushalayim, ok, il y a un Ma'yan, c'est un fleuve qui s'appelle En Rogel. Là-bas, il y a une pierre qui s'appelle Maim Zochel. Zochel, ça veut dire Zochel. Zochel, c'est rempli, en fait, c'est l'eau qui passe. C'est l'eau qui passe. Donc là-bas, et pourquoi habituellement ils font ça dans une source? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, la pierre, elle s'appelle Even Azochelet. Alors, parce que Rashi, il explique, Abachurim ayu menasim ba et kocham leaziza. D'abord, parce que les Bachurim, en fait, il n'y avait pas de salle de sport, donc ils trouvaient des repères et des endroits où ils vont former leurs muscles. Donc ils essayaient de bouger cette pierre qui était énorme. Ça leur faisait travailler les muscles. On s'appelle Zochelet. Donc ils essayaient de la bouger. Ça c'est premier nom. Metsudot David, il dit Hamaim Zochalim le Yada, parce que l'eau est coule à côté de cette pierre. Et le Mayan, va Mayan Nikra En Rogel, Neachar Shayu Mechapsim Bo Be'ezrat Araglaim. C'est-à-dire qu'ils arrivaient avec les pieds, ils arrivaient à les chabès, parce qu'avant, ils n'avaient pas la machine à laver, etc. Et ils ne faisaient pas le lavage à la maison, donc ils le faisaient au bord d'un fleuve. Comme la Gemara le dit, que là où les femmes elles font leur linge au bord d'un fleuve, il ne faut pas passer. C'est pas de Sanoua. Il faut prendre un autre chemin pour ne pas regarder les femmes pendant qu'elles lavent leur linge. Pourquoi? Parce qu'elles découvrent un peu leurs jambes, elles découvrent un peu leurs bras, etc. pendant qu'elles lavent leur linge. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas passer par là-bas. Donc de cela, on voit que c'était l'endroit pour laver les habits. Et pourquoi là-bas il fait une Seouda? Pour dire en fait que la royauté va couler comme un fleuve
Kenahar Shelomav. C'est-à-dire que le fleuve représente le shalom. Que le fleuve, ça représente de l'eau qui coule, comme le shalom, ça coule sans machloket, sans guerre. Et c'est ça le shalom. Donc le fleuve représente le shalom. Et donc c'est la raison pour laquelle il veut faire la séouda de nomination de roi dans le fleuve. Et voilà que maintenant Nathan Hanavi, qui était le prophète de David, à l'époque de David, et là maintenant, il sait que c'est pas David qui a ordonné ça, il sait que c'est pas David qui a dit de faire régner Adonia et qu'il l'a fait de lui-même. Donc maintenant, Nathan Hanavi, comme David était, on a dit qu'il avait froid, donc il restait plus à la maison pour se réchauffer avec Avishag Ashunamite, et donc il sortait pas, et donc maintenant il fallait lui annoncer de ce qui se passe à l'extérieur. Donc Nathan Hanavi, c'est ce qu'il veut faire. Il veut aller annoncer à David qu'est-ce qui se passe. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va venir donner un conseil à Bathsheba. Pourquoi? Parce qu'en fait David a promis à Bathsheba de faire régner son fils qui est Shlomo Amelech. Donc Nathan Hanavi dit c'est la meilleure chose à faire, d'aller chez Bathsheba, et ensemble ils vont faire une etza, un conseil ensemble. Ils vont lui donner un conseil pour justement annoncer ce qui se passe avec Adonia. Comme ça David pourra faire régner et nommer son fils Shlomo comme prévu. Donc voilà que Nathan Hanavi, il vient chez Bathsheba. Nathan Hanavi va el Bathsheba, aime Shlomo, la mère de Shlomo. Il lui dit comme ça: Haïm Shamat, Adonia Malach Lelo Yediat David. Est-ce que tu sais que Adonia, il a fait une séouda de roi? Pourquoi il s'est nommé comme roi? Donc est-ce que tu sais que Adonia va devenir roi sans le consentement et sans l'accord de David? Eten lach etza lemalet et atzmer vet bener me'amachloket she'alula lifrotz lachar mod David. Alors viens maintenant. Je vais te donner un conseil, ok, pour éviter la machloket qui peut éclater après la mort de David. Mais achar shebener Shlomo, irtse limlor vadonia alul laharog otach veoto. Même maintenant que ton fils, il va vouloir être roi, puisque David t'a promis que c'est ton fils qui va être roi. Donc Shlomo va vouloir être roi, comme promis, parce que David l'a promis. Et qu'est-ce qui va se passer? Adonia, il risque de le tuer et te tuer à toi aussi, etc. Donc il risque d'avoir comme on dit, asson, catastrophe. Alors viens, je vais te donner un conseil. Tant que David est vivant, on va régler la catastrophe avant qu'elle arrive. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est quoi la raison? C'est quoi la etza? C'est quoi le conseil? Etza sheli kazo. Ikansi el David ameler vibrilo. Écoute bien. Tu vas rentrer chez David et tu vas lui dire la chose suivante. Adoni ameler. אתה נשבעת לי שבני שלמה ימלוך אחריך ומדוע מלך אדוניהו. Tu vas rentrer chez ton mari, chez le roi David, et tu vas lui dire: Adoni, mon roi, Adoni Ameler, mon roi, pourquoi tu m'as juré que c'est Shlomo Ameler, mon fils, qui va régner. Pourquoi Adonia, il est en train de régner? Est-ce que tu l'as nommé? Est-ce que tu es au courant? C'est-à-dire, est-ce que tu m'as chasvé shalom, est-ce que tu m'as menti? Torkede chez un des dabri, ani kanez ve'amet, et ma chez sipa. C'est-à-dire, pendant que tu vas être en train de lui parler, moi, je vais tout de suite venir compléter tes paroles. C'est-à-dire que je vais dire que moi aussi, je vais dire la même chose. Comme ça, David, il va comprendre que c'est vrai, que c'est en train de se passer. Donc, c'est-à-dire que ça va être, c'est l'union fait la force. Tu vas commencer et moi je continue après toi. Et c'est ce qui se passe. Donc Bathsheba maskira la melech et shvuato shlomo yimlor. Donc Bathsheba va rappeler, va mentionner le serment que David il a fait. Donc Bathsheba elle rentre dans la chambre là où David était et elle se prosterne par acte d'honorer le roi, comme acte d'honorer le roi. Et voilà que David lui demande les schémas bat. Il lui dit: qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es venu? Dans quoi je peux t'aider? Vei Amra, elle lui dit: Ata nishbata li bashem Elohecha. Tu m'as juré au nom d'Akadosh Baruchu
et tu m'as dit que mon fils Shlomo va être roi. Et maintenant, Adonia, il est en train d'être roi. Il est en train de se nommer roi. Il est en train de faire une serouda. Mais je suis sûr que maintenant, je suis convaincu. Tout de suite, Bathsheba lui attend. Je suis convaincu que tu ne vas pas transgresser ton serment. Tu ne vas pas jurer en vain. C'est pour cela que quoi? Je comprends que tu ne savais pas. Tout simplement. Je comprends que tu ne savais pas que Adonia, il va régner. Ah maintenant, Aval Behemet, Adonia Shachad Bemenon, la vérité quoi? Que Adonia, il a fait la shrita, il a vraiment fait une vraie cérémonie, et il a fait une grande séouda, il a appelé tous les enfants, Bene Ameler, tous tes enfants, il a appelé tout le monde pour venir se réjouir avec lui qu'il a été nommé roi. Et il a appelé aussi Aviatar Cohen, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Il a amené aussi Yoav Ben Tserouya, comme on l'a expliqué, qu'il avait un intérêt, et pour faire la Souda avec lui. Mais Shlomo, ton fils, il ne l'a pas invité. Il ne l'a pas invité. C'est-à-dire Shlomo, il ne l'a pas invité. Ça veut dire que je sais que tout ça, ça prouve que quoi? Que tu n'es pas au courant. Tu n'es pas au courant. Parce que toi, tu as juré que c'est Shlomo qui va être roi. Donc, il ne peut pas inviter Shlomo. Alors qu'il sait que toi, tu as juré que c'est Shlomo qui va être roi. Bathsheba va rajouter quelque chose. Elle dit comme ça. Qu'est-ce que tu penses? Si tu penses que le peuple a choisi Adonia, c'est faux. Pourquoi? Parce que maintenant tout le monde, après toute l'histoire de Avshalom, qu'on a fait dans Melachim Bet, là-bas on a fait toute l'histoire de Avshalom, après toute cette histoire que Avshalom était rebelle, etc., tout le Ham Israël attend de toi que tu leur dises c'est qui est roi. Eux, ils n'ont pas choisi Adonia. Adonia, il s'est choisi, il s'est nommé et il a fait la cérémonie tout seul. Quand je dis tout seul, pas tout seul, mais tout seul, c'est-à-dire personne l'a nommé. C'est ça que ça veut dire. Chez Tagid Lahem, mi yishev acharecha qui sert. Donc, tout le peuple attend que tu leur dises qui va s'asseoir dans la chaise du trône, dans le trône du roi. Qui imlo tagid mi imlo acharecha. Alors, si tu dis pas et tu le prononces pas et tu le nommes pas, alors après ton décès, catastrophe. C'est-à-dire que moi et mon fils Shlomo, gam niye chaserim umenuim me'amelucha, vegam chalilan niye chaserim me'aolam hazeh k'Adonia yetzavé largenu. Ça veut dire que quoi? Si chas v'shalom, tu vas pas l'annoncer et le prononcer, que tout le monde attend que tu le prononces, et bien chas v'shalom, il va sûrement ordonner, non seulement il n'y aura pas de royauté pour Shlomo, comme tu l'as juré, il n'y aura pas, et deuxièmement, il risque d'ordonner qu'il nous tue à nous. Donc deux malheurs, quoi. Il n'y aura pas la royauté comme tu voulais pour Shlomo. Deuxièmement, chas v'shalom, il risque de nous tuer aux deux, mais à moi et à Shlomo. Voilà, ça c'est maintenant c'est ce que Bathsheba va dire à David maintenant. Pendant que Bathsheba est en train de dire tout ça, arrive Nathan Hanavi. Voilà, dès que Bathsheba a fini de dire ce qu'on vient de dire, Nathan Hanavi il arrive. Donc, pendant que Bathsheba en fait elle est en train de dire ce qu'on disait maintenant, voilà que Nathan Hanavi, le prophète Nathan, il rentre chez le roi. Comme il n'habite pas dans le royaume, comme la femme de David, la Bathsheba, donc ils sont venus annoncer. Ils sont venus annoncer au roi, Nathan Hanavi veut rentrer dans le palais. Et voilà qu'il vient chez David, lui dit, voilà, dans le Khatser, à l'extérieur se trouve Nathan Hanavi. Il veut rentrer. Il dit, David, faites-le rentrer. Nathan Hanavi, il rentre, et Bathsheba, elle sort. Nathan Hanavi rentre, Bathsheba, elle sort. Nathan Hanavi, le prophète, se prosterne au roi. Parce que pourquoi? Parce que le prophète, il doit donner du kavod, il doit honorer le roi. Donc, le prophète se prosterne au roi. Alors, tout de suite, il dit, attends, est-ce que tu as nommé et tu as dit que Adonia, ton fils, c'est lui qui va régner? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il est parti dans la ville qui s'appelle Even Azohelet. Et là-bas, il a fait la shrita avec beaucoup de bétail. Il a appelé tous les enfants du roi. Il a appelé Sareh Tseva, ça veut dire il a appelé Yoav Ben Tserouya,
il a appelé Eviatar à Cohen. Ils sont en train de manger et de boire avec lui. Et tout le monde est en train de prononcer et déclarer Yehi Amelech Adoniyahu. Ils sont en train de déclarer que c'est lui le roi. Par contre, à moi, le prophète, il ne m'a pas invité. Tzadok à Cohen, il ne l'a pas invité. Benayo Ben Yoyada, qui était aussi le chef d'armée de David, qui va être aussi le chef d'armée de Shlomo. Aujourd'hui, c'est même écrit dans son tombeau. Benayo Ben Yoyada, Léonore, c'est écrit qu'il a été le chef d'armée et de David et de Shlomo. Et donc, lui aussi, ils ne l'ont pas invité. Et Shlomo, ton fils, aussi n'a pas été invité. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu lui as dit de droit ou pas? Et donc, ils ont et tout cela que... Alors, je t'ai dit ceux qui ont été invités, ceux qui n'ont pas été invités. Mizen, Iraj, ça veut dire que quoi? Qu'il y a quelque chose qui louche. D'un côté, c'est une séouda de nomination d'un roi. Et si ça s'est fait par toi, alors pourquoi nous, on n'a pas été invités? Et si ça ne s'est pas fait par toi, alors pourquoi il le fait? C'est ce qu'il est venu, Nathan, le prophète, dire à David. Alors le roi, tout de suite, David, qu'est-ce qu'il demande? Il demande de faire rentrer Bathsheba qui est sortie, de la faire rentrer dans la chambre, parce qu'il a compris maintenant. Il a compris qu'Adonia, il est en train de se nommer roi, alors que ce n'est pas lui du tout qui l'a nommé. Et là, il dit maintenant, et elle revient maintenant devant le roi, et David, il dit, je fais le serment, et je jure, au nom d'Akadosh Baruch Hu, Vani Nishba B'Hashem, Shayom Akayem et Jvuati Ve'lamli et Shlomo Acharai. Et voilà maintenant que je vais jurer, que je fais le serment de respecter mon serment que je t'ai juré, que Shlomo va être roi. Aujourd'hui, je le fais. Pas demain, pas tout à l'heure, aujourd'hui. Aujourd'hui, je le fais. Et Bathsheba, elle s'est prosternée et elle a dit Yehi Amelech David Le'olam. Donc elle a honoré David parce qu'il a respecté sa promesse. Et David, tout de suite, il a ordonné de nommer et de déclarer Shlomo comme roi. Donc David, il demande d'appeler Tzadok à Cohen, qui est en fait le Cohen de la descendance de Pinchas, que finalement c'est lui qui va être le nouveau Cohen. Il a ordonné à Nathan le prophète, Nathan Hanavi, et aussi à Benayo Ben Yoyada, et eux ils sont venus ces personnages-là sont venus devant David. Et David leur demande Kerubi Techem et Avadai, Ve'arkivu et Shlomo, à la Pirda, à Malchuti Cheli. Prenez maintenant de mes serviteurs. Alors, mettez Shlomo sur ma mule. La Preda, c'est comme une mule, mais c'est une mule d'un roi. D'un roi, c'est-à-dire que quoi? C'est un signe que c'est lui le roi, puisqu'il va utiliser quelque chose du roi. Et Zeye Siman, donc c'est-à-dire ça va être le signe du début de sa royauté. Parce qu'un homme normal n'a pas le droit de prendre la mule, d'utiliser. N'a pas le droit d'utiliser la mule du roi. Toridu oto al ma'yan shiloach. Donc, faites-le, descendez-le. Quand il va aller sur la mule avec tout le monde, il y aura toute une escorte. Donc, tout le monde va voir que Shlomo, il est en train de se faire proclamer comme roi. Et donc, allez jusqu'au Shiloach. Le Shiloach, en fait, c'est le Gichon. C'est le Gichon qu'on va voir plus tard, que Chizkiyahu Amelech, il a fermé. Et donc, c'est le Gichon, c'est le Shiloach. Ils ont amené Shlomo là-bas, parce que bien sûr qu'à l'époque, il y avait le fleuve. Qui est Amelachim, Moshrim, Leyad, Marian. Voilà. Maintenant, pourquoi les rois, on va les oindre devant un fleuve? Il te dit, c'est un siman, c'est un signe que le royauté va rester tout le temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, sans machloket. Et voilà que là-bas, Tzadok HaKohen, on a dit que ça va devenir le nouveau roi, qui est le descendant de Pinchas, et aussi le Nathan, hein? Cohen, oui. Ah, je dis pardon, le nouveau Cohen, descendant de Pinchas, et voilà que aussi le Nathan, le prophète, ils vont oindre avec de l'huile à Mishra entre Rissé et Nav, entre les sourcils de Shlomo, Betsurat Keter. Ils vont faire comme une forme de Keter, c'est-à-dire c'est de l'huile qui descend de la tête et qui va descendre vers le visage, entre les yeux, etc. Et ensuite,
il faudra sonner le chauffard. Tout ça, c'est la cérémonie de nomination d'un roi. Ensuite, il faudra sonner le chauffard pour déclarer et pour répandre la nouvelle. Et là, tout le monde va dire Yehi Amelech Shlomo Le'olam. Tout le monde va le déclarer et le prononcer que c'est lui le roi. Keshe Tesaimu et Atekes. Quand vous finissez, et tout ça ordonne David Amelech. Ok, comme on a dit à Tzadok HaKohen, à David, à Benayo Ben Yoyada, il ordonne tout ça. Et quand vous allez finir la cérémonie, Shlomo ira en tête et vous allez en arrière de lui. Voilà. Comme signe que c'est lui le roi maintenant. Jusqu'à lui il va être en tête, vous allez après lui, jusqu'à qu'il va venir s'asseoir dans mon trône et c'est lui le roi qui va me succéder. Voilà que Benayo Ben Yoda il dit à David, Yehiratson, Shlomo Yichye Veyimloch al Israël. Donc il fait une bracha, il fait une tefila, une demande que Shlomo, Bezrat Hashem, il va vivre et c'est lui le roi de Am Israël. Et Veyiratson que quoi que Hashem, il va faire grandir sa royauté plus que ta royauté. Comment il peut dire ça à David? Il est en train de dire à David, tu sais, Yehiratson, que Shlomo il va vivre, il va être le roi. Et aussi, Benayo Ben Yoda, il dit à David que Shlomo, sa royauté va être plus que ta royauté. et là, les commentateurs, qu'est-ce qu'ils disent? De là que Benayahu Ben Yoyada, il va dire devant David que Shlomo devient roi et qu'il va dépasser ta royauté, il va être plus que ta royauté. De là qu'un homme, les Chacham, ils ont dit de là, qu'un homme jamais ne sera jaloux de son fils. Jamais. Im Chacham libecha beni, ismach libi gamani. Il dit Shlomo aussi, ton cœur, mon fils, ton cœur est Chacham, mon cœur aussi va se réjouir. Parce qu'un homme jamais va envier ou va être jaloux de son fils. Et le Harizal il dit aussi la même chose entre le Rav et le Talmid. Que jamais le Rav aussi, il va envier ou il va être jaloux de son Talmid. Voilà, pourquoi? Parce que comme c'est lui qui l'a fait grandir, c'est lui qui l'a mis sur la voie, etc. Donc il a un plaisir. Il a un plaisir pour le Rav, c'est comme le fruit de son labeur. Donc il a un plaisir de voir que son Talmid même va le dépasser. C'est un plaisir pour le Rav. La même chose pour le père. Le père, comme c'est le fruit de son labeur, le fruit du mariage, par exemple. Le fruit du mariage, c'est son fils, par exemple. Donc il a un plaisir. Il a un plaisir de voir que son fils est monté de niveau, même qu'il va le dépasser, il est heureux. De là, on l'apprend ça, de là. De Benayahu Ben Yoyada, qui est un très très grand Chacham, et de lui, on apprend qu'il a dit ça devant David. De là, Chachamim ont appris cet enseignement extraordinaire, qu'on ne peut jamais être jaloux de son fils. Donc là, on arrive maintenant au Passouk 38. On est toujours dans le premier chapitre, Melachim Aleph, premier chapitre. On arrive au Passouk 38, et là maintenant, exécution de tout ce qu'il a demandé. Exécution de tout ce qu'il a demandé David. Et là maintenant, le Passouk qui continue nous explique, voilà, la nomination de Shlomo. Voilà, donc Tzadok HaKohen et le prophète Nathan et Benayo Ben Yoyada, comme l'a ordonné David, ils sont allés là-bas. Ils sont allés avec la grande armée, les forces, avec les Giburim, avec les forts de l'armée de David, Akashnim Vakalaim, tous les forts de l'armée de David, et aussi avec les Urim Vetumim pectorales pour le mettre dans le thorax de qui? De Tzadok HaKohen. C'était le Kohen. Irkivu et Shlomo al pirdat hamelech v'ulichoto la shiloach, exactement comme il a ordonné David. Et voilà que Tzadok HaKohen, il va dans la tente où il y avait le Aaron HaBerit, où il y avait c'était le Kodesh HaKodashim dans Mishkan Shilo, parce que le Beth Amikdash n'est pas encore construit. Bezrat Hashem, dans les prochains chapitres, quand Shlomo il va être rond, on va voir la construction du Beth Amikdash. Et ensuite, chez moi, il y a Aaron HaBerit,
Uliado, Tzluchit, Shemen Mishra. Donc ça veut dire que dans ce Aaron Aberi, c'est le Kodesh HaKodashim du Mishkan Shiloh. Là-bas, il y avait le Aaron, c'était la boîte. On avait une couche de bois, une couche d'or, une couche de bois. Et là-bas, il y avait le Sefer Torah. Et il y avait aussi une fiole d'huile. Et c'est quelle huile? L'huile pour oindre. Shasa Moshe Rabbeinu. Ça veut dire que quoi? Qu'au Mishkan du désert, dans le Mishkan, Moshe Rabbeinu, cette fiole d'huile, il a oint les kelim. Ça veut dire qu'un kli, un ustensile pour être utilisé dans le Mishkan ou dans le Beth Amikdash, il faut le oindre aussi. Il n'y a pas seulement le Kohen Gadol que tu oins, il n'y a pas seulement le roi que tu oins, il y a les kelim aussi que tu utilises, que tu oins. Donc il y avait cette fiole d'huile qu'ils utilisaient pour oindre les kelim du Beth Amikdash. Donc voilà que Tzadok HaKohen y va là-bas, dans la tente, parce qu'il n'y avait pas encore de Beth Amikdash, elle était dans une tente, dans le Ohel, dans la tente. Il y avait le Aaron Aberi, il y avait cette fiole d'huile qui servait à oindre, que Moshe il a fait. C'était celle de Moshe Rabbeinu qui avait. Et qu'est-ce qu'il a fait? La Karkli Betsurat Keren, qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris comme un genre de chauffard en forme de corne, il a rempli ce chauffard en forme de corne, il a rempli de cette huile de Moshe Rabbeinu, et c'est comme ça qu'il a oint Shlomo. Et ensuite, ils ont sonné le chauffard, et tout le peuple, il disait Yehi Hamelech Shlomo, en kolot, avec force, avec beaucoup tout le monde l'entendait qui disait Yehi Hamelech Shlomo, qui vive le roi Shlomo. Et voilà que Shlomo, il va maintenant en tête, comme David l'a demandé, en tête, et tout le monde derrière lui. Et tout le monde, il est derrière lui, parce qu'eux, ils le protègent quand ils lui font de la musique. C'est-à-dire que lui, maintenant, il va en tête, après qu'il a été oint, ça devient le roi, donc il va en tête. Tout le monde derrière lui, il lui joue de la musique. Et il y a une très, très grande simcha. Et la voix, elle écoute partout. C'est-à-dire que la voix, maintenant, va s'étaler. Et tout le monde va écouter cette musique, cette joie, ce festin. Il se fait répandre rapidement. Et là, maintenant, ça arrive jusqu'à qui ça va arriver? Jusqu'à Adonia. Donc ça arrive jusqu'à Adonia et ces gens avec lui, et Yoav ben Tserouya, et Eviatar Cohen, tout le monde qui était, et les enfants du roi, etc., qui étaient avec lui, ils entendent, ok? Donc quand c'est-à-dire que, en fait, ils entendent ça quand eux, ils ont fini. Donc quand Adoniaou et les gens qui étaient avec lui, ils ont fini de manger, ils ont entendu les voix et la simcha et la joie, ok, de la nomination de Shlomo. Et donc Yoav, il a entendu aussi le chauffard, et il demande, attends, c'est quoi ce chauffard? Lui, il a l'habitude, le chauffard dans l'armée, dans la guerre, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce chauffard? Il dit, Ma'em akolot anishmaim ina'ir. Demande Yoav ben Tserouya, c'est quoi ces bruits qu'on entend? Torkede chez Elato. Pendant qu'il pose la question, ils sont venus en courant, Yonatan Beno, le fils de Eviatar Cohen, il vient en courant, Adoniyahu Amarlo. Donc, dès que le fils de Eviatar vient, alors Adoniyahu, le fils de David, il demande au fils de Eviatar, dis-moi, Bokiata Ishra Illuminastam Besora Tova Beficha. Dis-moi, toi tu as l'habitude de donner rien que des bonnes nouvelles. Le Tanakh, il ramène souvent, il dit qu'il y en a, ils ont l'habitude de donner des bonnes nouvelles. Il y en a, tu n'as pas envie de les écouter. Ouah, tu laves ça, la nouvelle qu'il va me raconter celui-là. Tu vois, moi, c'est comme ça, c'est une trouna. Je sais pas comment on traduit le mot trouna. Tu vois, c'est une nature de l'homme, tu vois. Il dit, toi, je sais que tu aimes annoncer les bonnes nouvelles. Viens me dire, c'est quoi ce bruit? Qu'est-ce qui se passe? Yonatan, il lui dit, Arshav, en li besora tova bijura. Il dit, aujourd'hui, c'est pas la même chose. Aujourd'hui, c'est différent. C'est vrai que moi, j'aime t'annoncer les bonnes nouvelles. Aujourd'hui, j'ai pas des bonnes nouvelles. C'est pas une bonne nouvelle. Pourquoi? David imlich et Shlomo. Parce que ton père, le roi David, il a nommé Shlomo comme roi.
Ushalach ito et Tzadok HaKohen ve'et Natan HaNavi ve'et Benai ben Yehoyada ve'orim ve'tomim. Il a amené avec lui Tzadok HaKohen, il a amené avec lui Nathan le prophète, il a amené avec lui Benai ben Yehoyada, il a amené les pectoraux, les Orim ve'tomim. Et eux, ils ont fait monter Shlomo dans la mule de David, du roi. Et Tzadok HaKohen, et le prophète Nathan, ils ont oint le roi avec la corne. On a dit la corne, la forme de la corne, avec l'huile de Moshe Rabbeinu. Tu te comprends? L'huile de Moshe Rabbeinu, qu'il a oint le Mishkan, les Kelim, ils ont oint Shlomo avec. Il te dit, Mashroto les Meler, Bemayan, où ça? Ah, dans le Marian, en plus, on fait le siman du Marian. Il était mieux que ton siman à toi, de Rogel, là, cette pierre. Toi, tu es dans une pierre. C'est comme tu es parti dans une salle de sport, quoi. Ils faisaient le sport là-bas avec cette pierre. Lui, il a fait ça dans un vrai Marian, dans un fleuve. Dans le fleuve qui s'appelle Shiloah. On a dit c'est le Gihon. C'est le Gihon. Et tout le peuple, ils sont allés avec lui. Et il y a une très grande simra. Et regarde, écoute la musique. Ils sont en train de jouer une belle musique. Et voilà, c'est les bruits que tu entends. Voilà, c'est les bruits que tu entends. Shlomo, il est venu. Et donc, il s'est assis sur la chaise du roi. Donc, Shlomo est devenu roi. Il est venu, ça y est. La fête est finie. Tout le monde est rentré à la maison. Shlomo, il vient, il s'assoit sur la chaise du roi. Juste David, Vécole. il est le roi à ce moment alors où ils sont. Oui, c'est-à-dire que David, il est toujours resté roi jusqu'à sa mort. Mais là, c'était qui le roi en fonction? non, le roi en fonction maintenant, c'était David, mais qui a nommé en son vivant Shlomo. Donc Shlomo s'est déjà assis dans la chaise du roi pour éviter tout problème après sa mort. Donc c'était ça en fait comment tu dis ça, l'idée. C'était ça l'idée de David et c'est ce qu'on a fait. Donc c'est sûr que Shlomo il s'est assis au vivant de David. Roi de Vekol Avde David Ameler, tous les serviteurs de David ils sont venus pour bénir Shlomo, parce qu'il s'est assis dans le trône, il s'est assis dans la chaise du roi. Les Varechoto, chez Hashem Yetiv en Malchut Beno. En fait, ils sont venus bénir David. Donc tu vois qu'il était assis dans la chaise de David. Ils viennent bénir David. Il dit que Hashem bénisse la royauté de ton fils Shlomo et qu'il a fait monter plus. Il répète, comme Benai ben Yehoyada, plus que ta royauté à toi. Et comme on a dit, les Chachamim, ils ont dit que jamais le père il va être jaloux de son fils. Et voilà que le roi David, il est niftar. Comme on a dit que c'était la fin de la dernière année. C'était la fin de la dernière année. Donc après toute cette histoire, David, il est niftar. Et voilà, il a dit, Baro, Ve'amelech David, Sheshachav al Mishkavo, Botozman, pardon. Avant qu'il soit une histoire, on parle que David, qui était au moment où on était en train de le bénir, que son fils, il a une bonne royauté plus que toi, pendant ce moment-là, avant qu'il soit une histoire, pendant ce moment-là, il était allongé. Et donc David, qui était allongé à ce moment-là, quand il écoutait toutes les brachot de tout le monde, il était allongé, et il s'est prosterné à Hachem, il a fait un effort, comme avec Yaakov Avinu, qui va être Hazek à la Mita. Ici, il a fait un effort pour se prosterner vers Hachem, David, pour remercier Hachem. Tellement c'était en lui, ce remerciement d'Hachem, qu'il n'arrêtait pas de faire. C'est incroyable. Il a pris toutes ses forces, il s'est assis, il s'est prosterné à Hachem, il a dit Baruch Adonai shenatan li hayom ben sheyosef al kisi ve'enai ro'ot. Il a dit merci mon Dieu que tu m'as donné un fils qui s'assoit sur mon trône et mes yeux le regardent. Donc tu vois qu'il s'est assis pendant le vivant de David. Et donc voilà que maintenant il y a un problème parce que Adonia, ça y est, en 2 mots, il s'est fait avoir. Il a fait la fête pour rien. Donc qu'est-ce qu'il va donner? Il va se sauver. Donc voilà que tous les gens qui étaient avec Adonia, ils se sont levés de peur. Ils ont eu très peur de David. Ok? Et ils sont partis. Ils se sont sauvés. Donc Adonia, il a eu peur de Shlomo. Chez Loyadou, parce que maintenant c'est Shlomo le roi. Ok? Shlomo c'est le roi. Donc Shlomo le roi peut le juger comme Mored de Malchut, le rebelle de la royauté.
C'est pour ça qu'il est parti. Il est parti, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, il a attrapé les coins du misbéach. Pourquoi? C'était quoi l'idée? En fait, parce qu'on n'a pas le droit de tuer quelqu'un, ok, dans l'endroit du misbéach. C'est un endroit kadosh. Donc tant que l'homme il attrape le misbéach, il ne pourra pas le tuer. Et Rashi il explique que c'était le misbéach chez Begivon, qui était à Givon. Et Adonia, Ratsa lamut sham mibli shadunu oto bebedin. Kedelo leikaver bekever shel arugé bedin. C'est-à-dire en deux mots, c'est que si maintenant Shlomo, il va juger Adonia, il va mourir par peine de mort. Peine de mort, donc il va être enterré dans un cimetière spécial des peines de mort. Peine de mort, pourquoi? Mored bemalchut. Il a été rebelle contre la royauté. Peine de mort. Alors oui, il voulait pas. Il voulait pas être enterré dans un endroit où il y a que ceux qui ont la peine de mort qui sont enterrés. Donc comme il voulait être enterré à Givon, il s'est mis dans le misbéach, comme ça il se fait enterrer dans l'endroit où il va se faire tuer. Et là, Ratzali Kaver Bekever Avotav, c'est l'endroit de ses pères. L'endroit de ses pères, c'est à Givon. Et donc, ça c'est Rashi. Maintenant, il y a Metsudot et aussi le Radak qui s'explique différemment. Ils disent ça c'était le misbéach de Yerushalayim. Pourquoi? Parce que à cette époque-là, comme il n'y avait pas encore le Beth Amikdash, ils ont permis les pamot. Ça veut dire quoi les pamot? Tu as envie de faire un korban, tu vas, tu te fais un korban. Aujourd'hui, c'est assourd. Pourquoi? Parce qu'il faut le Beth Amikdash. Mais à l'époque, c'était permis. Donc, on parle du misbéach de Yerushalayim, que c'était permis à chacun de le construire pour faire une offrande, pour faire un korban. Et Adonia, il a pensé que quoi? Que Shlomo, il va pas le tuer là-bas à l'endroit du misbéach pour ne pas les chalel. C'est quoi les chalel? C'est dire de rendre le kodesh chol, la sainteté, de la rendre profane. Qu'il n'allait pas profaner le misbéach. C'est ça qu'il pensait. Adonia, il a dit, Shlomo Améler, il est tzaddik. Il est tzaddik. Il ne va pas profaner le misbéach. Parce qu'il est kadosh. Il est kadosh le misbéach. Il est saint. Et comme ça, il a pensé se sauver. Alors, ils ont raconté tout ça à Shlomo, que Adonia, il a peur, il s'est mis là-bas dans le misbéach, et que Shlomo, alors Umvake Shlomo, Yishava Shelo Yarogoto, et donc, en se tenant dans le misbéach, il demande que Shlomo lui fait un serment qu'il ne va pas le tuer. Shlomo, il dit, Im yesharet oti beneemanut lo ye'anesh ale avar ve'afilu shese'ara achat mise'arot rosho lo tipol. Écoutez bien la chokhma de Shlomo. Écoutez bien. 12 ans. Shlomo, il a 12 ans. Donc Shlomo, il dit, écoute, je jure que quoi? Que s'il me sert avec Neemanut, si c'est un homme droit et de confiance, il ne sera pas jugé sur le passé. Il s'est laissé une ouverture. Mais s'il fait une bêtise, je peux le juger. Tu as compris? C'est une belle chokhma. Il ne va pas être jugé sur le passé. Mais s'il fait une bêtise, c'est le futur. Je peux le tuer. Je peux le juger. Et voilà que, alors voilà, il le dit, Ulamim batse bo ma'ase echad ra, ve'afilu davar she'eno chamur, ad kede onesh mavet, bechol zot atzaref lo, et ma she'asa be'avar vu yamut. En deux mots, il dit Shlomo, écoute, je ne le juge pas sur le passé, s'il est honnête, il est bien avec moi. Mais si je trouve une chose, pas deux, une, même si cette chose-là n'a pas de sanction de peine de mort, même à cela, je réunis le passé et je lui fais peine de mort. Donc ça veut dire en deux mots, j'accepte, mais comporte-toi bien, fais pas de bêtises. Et on va voir après une bêtise qu'il a fait, il a été tué par Shlomo, on va voir après. Il a fait une grosse bêtise, parce que Shlomo il a compris. Shlomo shalach et avadav, donc Shlomo il a envoyé ses serviteurs, et donc ils ont enlevé Adonia du misbéach, il s'est prosterné devant Shlomo, et voilà, il va rester maintenant pour servir Shlomo. Mais Shlomo lui a dit non. Tu n'as pas besoin de rester maintenant à côté de moi. Je t'ai dit mon serviteur, mais tu peux rester toi à la maison. Tu peux être mon serviteur, rester à la maison, mais rien que sois honnête. N'essaye pas de me détourner. Et donc, va chez toi à la maison,
Et quand j'aurai besoin de toi, je t'appellerai. Allez, rentre chez toi. C'est bon. Mais fais attention. Darbalak, ne fais pas de bêtises. Parce qu'une petite bêtise, c'est fini. Et voilà, comme ça, le chapitre se finit. Donc, Bezrat Hashem. Demain, on continue le deuxième chapitre. Là, on va voir qu'est-ce que David va ordonner à Shlomo avant de quitter ce monde. Bezrat Hashem. Alors, on continue demain. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.